On vous retrouve en direct. Steven Lebey, bonjour. Vous êtes gilet jaune, père au foyer également. Partagez-vous le constat du chef de l'État? C'est un miracle qu'après autant de samedis, avec autant de violence, il n'y ait eu aucun mort à déplorer chez les forces de l'ordre. Non, je partage pas du tout. Déjà, quand il se permet de dire ça, ça veut dire que déjà, il cautionne toute la violence policière qu'il y a. C'est-à-dire qu'on de la violence, on en subit. Donc, c'est un miracle qu'il n'y en ait pas plus. Ouais, c'est un miracle qu'on en subisse pas plus, plutôt. Parce que en arriver à de telles violences, chaque samedi qu'on va, la violence, elle vient pas de nous. La violence, elle vient des forces de l'ordre qu'on reçoit et des ordres qu'ils reçoivent. C'est nous qui subissons la violence à l'heure actuelle. La violence qui est aussi bien sûr le fait de certains gilets jaunes et de nombreux casseurs qui sont présents à chaque manifestation depuis 15 semaines. Autre déclaration du président de la République tout à l'heure face aux élus du Grand Est réunis à l'Élysée. Quand le samedi on va sur des manifestations violentes, on est complice du pire. Vous sentez-vous, vous, complice du pire? Mais le pire, c'est quoi? Le pire, c'est de se battre pour notre démocratie, c'est de se battre pour notre pouvoir d'achat, c'est de se battre pour notre liberté. C'est ça le pire. Donc c'est ça qu'on doit être complice de ça. À l'heure actuelle, on est dehors pour défendre nos droits, pour défendre nos valeurs, pour défendre notre pouvoir d'achat, pour défendre tout ça. C'est ça être complice, c'est un mal de vouloir faire ça. Et à un moment donné, le président, quand il voit qu'il y a un peuple, qu'il y a un tel décharnement de personnes qui sortent dans la rue pour revendiquer leurs droits les plus légitimes, à un moment donné, il en va du devoir du président, du chef de l'État, d'écouter tout ce qu'il en est. On demande, c'est pas compliqué les choses qu'on demande. On demande plus de pouvoir d'achat, on demande à ce que ces baisses de taxes sur les produits de première nécessité soient baissées, on demande à ce qu'il y ait un réel référendum du RIC, de ce référendum d'initiative citoyenne. C'est en pleine réflexion puisque le grand débat est en cours sur ces sujets-là, notamment sur l'idée d'un référendum. Mais non, mais le grand débat n'aboutira à rien du tout. C'est plus une campagne européenne qu'il est en train de faire plutôt qu'autre chose. Enfin, vous m'excusez, mais bon, quand à un moment donné, on a une couverture comme ça qui passe pendant 7 heures en direct pour dire ce qu'il en est, sur certains grands débats, les questions sont prévues d'avance. Quand il y avait les trucs avec les étudiants devaient prévenir d'avance les questions qu'il y avait. C'est ça un grand débat. Un grand débat, c'est quand on écoute réellement les gens, quand on laisse les gens rentrer. On n'est pas là pour écouter les maires, on est là pour écouter les gens qui sont dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en ressorte quand on écoute les maires? C'est pas les maires qui veulent être entendus, c'est les gilets jaunes. Les maires sont les représentants les plus directs des Français et ils sont élus, ils ont toute légitimité pour échanger sur les problèmes quotidiens de leurs administrés avec le chef de l'État. Non, il y a quelques maires qui seront bien, qui diront les vraies choses, mais la plupart, excusez-moi de parler vulgairement, mais ils voudront cirer les pompes du président. Moi, j'ai participé à un grand débat où c'était un préfet de l'Ain qui recevait des gilets jaunes, sauf que la seule chose qui leur ressortait,